suis en train de faire. Je vous ai dit, il me semble, dans une autre vidéo, que voilà, j'étais dans un élan créatif depuis quelques jours, sûrement avec la venue du printemps, enfin c'est sûr. Et donc j'ai acheté ceci pour certaines créations, pour une idée que j'ai eue, et finalement c'est complètement adapté à cette vidéo, puisque je ne savais pas ce que j'allais faire pendant mon week-end avec mes amies qui m'ont tout organisé. Elles sont incroyables et j'avais déjà acheté ceci, et donc ça fait partie justement de l'expérience que j'ai eue. Et si je vous l'ai pris aussi ce soir, c'est que ça fait un son incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, je ne vais pas vous faire de suspense plus longtemps. Ce week-end, donc le week-end dernier, j'étais à Paris et mes amis, en plus de m'avoir organisé tout plein de choses, elles m'ont réservé un bain de flottaison chez Meizo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connaissais l'endroit puisque j'y ai organisé des cercles de femmes. Et je me suis dit, les 2 fois que j'avais réservé l'espace, que ça me donnait vraiment envie d'essayer donc les bains de flottaison qu'ils proposent. Mais moi j'avais juste réservé une belle salle pour faire donc ce cercle. Et la deuxième fois que j'ai organisé ce cercle, j'avais 2 amis qui étaient là. Et à la fin, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, j'espère vraiment que la prochaine fois que je viendrai à Paris, ou à un moment donné, j'arriverai à réserver un bain de flottaison parce que ça m'appelle trop. Et je sais que ça ne parle peut-être pas à tout le monde, ou ça n'intéresse pas tout le monde, mais pour moi c'était une idée géniale qu'ils avaient mis en place. Et donc le dimanche matin, elles m'ont amené là-bas sans que je sache quoi que ce soit. Et j'ai découvert que j'allais donc flotter pendant 1 heure dans un bain salé. Donc saturé en sel, c'est l'équivalent de 3 fois la mer Morte. Je crois que dans une baignoire, ce sont des très grandes baignoires, bien sûr, des baignoires qui sont rondes. Le but de cette expérience, c'est vraiment déjà une expérience sensorielle, bien sûr, et de méditation finalement. Le but est de se couper de tout ce qui nous entoure, donc aussi bien le bruit que la vision aussi, puisque vous êtes les yeux fermés normalement, voire même vous pouvez éteindre complètement la lumière. Et bien sûr, vous êtes donc en apesanteur. C'est une sensation incroyable et j'ai vraiment pas été déçue. Je voulais d'ailleurs, avant de continuer, préciser
des expériences qui sont justement géniales pour certaines personnes et pour d'autres pas du tout. Donc me connaissant, moi je savais que c'était une expérience que j'allais beaucoup apprécier et ça a été le cas. Mais comme en plus je savais pas du tout que j'allais là-bas, je me suis je me suis pas du tout préparée mentalement. Mon mental n'a pas trop cogité, donc c'était parfait. Je voulais donc vous montrer ceci et également peut-être vous lire quelques passages de leur site parce que je pense que comment c'est écrit, ce sont des mots qui sont mieux adaptés. Enfin, je veux dire, c'est plus logique de lire comment eux, ils parlent de cette expérience de flottaison. Et bien sûr, il ne s'agit pas ici d'un partenariat, c'est uniquement mon retour d'expérience d'un cadeau donc de mes amis. Et donc ici, à nouveau je précise que je ne savais pas du tout que j'allais aller là-bas ce week-end, enfin le week-end dernier. Et j'avais donc acheté du sel d'Epsom justement. Donc c'est un sel qui est connu parce que c'est l'un des sels les plus riches, notamment en magnésium et d'autres choses. C'est vraiment un sel hyper, pour moi ça reste un sel, comment on dit, oui, rempli de bienfaits. Donc pour la peau notamment, pour les cheveux également, et pour plein de raisons, je vous inviterai à vous renseigner peut-être sur ce sel si vous ne le connaissez pas. Et donc, je me suis dit que c'était super que je l'ai reçu. En sachant que je voulais justement vous parler de cette expérience. On dirait comme tout plein de petits cristaux. Alors je vais juste vous lire le descriptif de l'expérience et ensuite je vous dirai comment j'ai vécu ce moment. J'essaierai de trouver les mots corrects pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé en moi. Donc, il s'agit d'un centre de flottaison et d'introspection. D'ailleurs, vous avez 2 endroits ou 3 à Paris et un à Lyon. Passionné par la flottaison et l'isolation sensorielle, depuis plus de 10 ans, nous avons créé de véritables vaisseaux de voyage intérieur destinés
l'isolation sensorielle est l'élément central de notre expérience. Notre objectif est de vous permettre de faire le vide, de vous détendre profondément, de régénérer corps et esprit, mais surtout de prendre soin de vous. Je vous montre également la photo avec, vous voyez, la baignoire qui est ronde et vous avez une couleur, une lumière tout autour, mais vous pouvez choisir la couleur. Imaginez un environnement où plus rien n'a de gravité. Grâce à la flottaison, la température contrôlée, ainsi qu'à l'absence totale de son et de lumière, tous vos sens seront isolés. Vous serez dans un cocon de tranquillité, protégé de toute stimulation extérieure. Flotter sur cette solution d'eau saturée en sel d'Epsom vous fera plonger dans un état d'apesanteur totale. La force de la gravité est réduite à 80%. De plus, cela libère votre esprit pour des explorations mentales plus profondes. Donc ce sel, c'est un sel qui est utilisé depuis des siècles. Cet ancien sel minéral est utilisé pour apaiser les douleurs musculaires, articulaires et améliorer la santé de la peau. De plus, il est la combinaison de deux minéraux essentiels à l'organisme, le soufre et le magnésium. Finalement, un bain au sel d'Epsom permet donc de réduire d'éventuelles carences en ces minéraux. Se retrouver au cœur de soi avec l'élément de l'eau. Une fois libéré de la gravité et des stimuli extérieurs, le voyage intérieur peut commencer. Par exemple, la relaxation physique créée par la sensation d'apesanteur facilite l'accès aux états de conscience modifiés, propices à l'introspection, à la créativité, à l'intuition. C'est aussi l'environnement idéal pour la méditation et pour la concentration sur les sensations. C'est une heure hors du temps et de l'espace pour partir à la découverte de soi. Il y a encore plein d'autres choses indiquées sur leur site, mais je vous laisserai aller voir si jamais. Je voulais surtout vous partager mon expérience, puisque à nouveau je n'ai pas forcément
regarder tous ces détails. C'était même juste le nom de bain de flottaison qui m'a beaucoup parlé. Déjà parce qu'effectivement, je sais que l'élément de l'eau vient libérer beaucoup de choses en soi. Dans beaucoup de cultures, l'eau est reliée à nos émotions et j'avais vraiment envie de vivre cette expérience d'apesanteur aussi. En tout cas, voilà, quand je suis arrivée, la dame m'a expliqué donc que sur 1 heure de flottaison, on est assez libre de faire ce qu'on veut, dans le sens où certains ont besoin peut-être de sortir du bain et de re-rentrer 5 minutes après. D'autres passent une demi-heure. Et ressentent que c'était ce qu'il leur fallait comme expérience au niveau de la durée. Donc moi je n'avais pas d'attente. Elle m'a expliqué bien sûr que la douche était obligatoire avant de rentrer dans le bain, même si l'eau est filtrée à chaque fois bien sûr. Mais vous avez sur place un gel douche, etc. Mais elle précise bien de se laver au savon au début et de se rincer à la fin, puisque votre corps est chargé de sel, mais de ne pas se doucher avec le savon, puisque le but est justement de garder tous les bienfaits de ce sel au niveau du corps et des cheveux. Par contre, il faut vraiment bien se rincer pour ne pas garder le sel vraiment sur soi. C'est juste tous les bienfaits qu'on garde. Et donc, elle m'a proposé également de choisir une lumière, une couleur que je préférais. Elle m'a demandé si je souhaitais être dans le noir complet par la suite, mais j'ai préféré garder la lumière. J'avais comme un peu peur de moins lâcher prise, bizarrement, mais j'ai bien fait, je pense. En tout cas, moi ça me correspondait mieux comme ça, et je n'ai pas ouvert les yeux de toute façon, mais j'étais comme rassurée de savoir qu'il y avait quand même de la lumière si j'ouvrais les yeux. Et elle propose également les 10 premières minutes d'avoir un son de bol tibétain ou une méditation guidée. Donc j'ai choisi les bols tibétains que j'aime beaucoup. Et après ces 10 minutes qui permettent de s'acclimater un peu dans le bain, puisque vous n'avez rien à faire, juste à vous allonger, vous flottez vraiment complètement, même la tête, vous n'avez vraiment rien sous votre corps. Si vous avez des problèmes de cervicales, ils proposent comme un
comprendre si j'étais plus à l'aise les bras plutôt en l'air ou bien le long du corps ou en croix. Donc voilà, pendant le bol tibétain, je me suis un peu acclimatée. Et à la suite de ça, c'est le silence complet. Vous n'avez plus de musique ou de méditation guidée. Et je sais que ça peut être... enfin, ça dépend des personnes, mais je pense que ça peut être dur peut-être de lâcher prise en ce sens. Mais ça fait partie de l'expérience de venir plonger en soi finalement et de ne pas avoir peur justement de ce silence-là qui vous amène là où il faut, là où vous avez besoin d'aller à ce moment-là. Et à nouveau dans un monde où on est surstimulé tout le temps, ça fait beaucoup de bien d'être plongé dans l'eau, dans ce silence et d'être juste dans nos sensations, dans notre corps. Et j'avais mis des bouchons d'oreilles parce que c'était proposé sur place et je me suis dit que c'était peut-être mieux comme j'allais passer 1 heure immergée dans l'eau. Donc j'entendais ma respiration. Et vous savez, je suis formée en breathwork, donc en une certaine technique de respiration. Et j'ai pris le temps d'écouter cette respiration, de l'honorer finalement dans ce silence-là. Donc il y a beaucoup de méditation d'ailleurs où on propose d'écouter notre souffle, surtout pour les personnes qui peuvent avoir du mal à lâcher prise. Le fait de se focaliser sur la respiration, voilà, ça peut permettre d'axer notre conscience quelque part en tout cas. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, c'était très agréable. Et puis ensuite j'ai eu aucune notion du temps. La dame m'avait juste expliqué qu'à la fin les bols tibétains allaient reprendre tout doucement avec des sons d'oiseaux et que c'était pour qu'on puisse revenir tout doucement et du coup partir de la baignoire, revenir doucement dans un état autre, un état plus conscient. Donc oui, je n'ai eu aucune conscience du temps qui passait, mais je sais donc que à un moment donné j'ai eu ce ressenti qu'elle avait énoncé, je crois. En fait, je sais même pas si c'est elle qui l'a dit ou si c'est moi qui l'ai visualisé comme ça. À un moment donné, j'ai eu comme la sensation que tout mon corps était en train de fondre dans cette baignoire et que mon corps se mettait comme ne faisait qu'un avec l'eau. C'était une sensation incroyable que j'ai jamais vécue avant, qu'on appelle au niveau des ondes θ, où on est vraiment dans une relaxation très très profonde qui est juste avant le sommeil. Par exemple, si on n'a pas l'habitude de méditer ou d'être dans cet état-là, on peut vite s'endormir. Par exemple, si on vous masse, vous allez vous endormir, alors que si vous arrivez à rester dans cet état de pure relaxation,
presque proche de l'hypnose, et ben vous vivez une expérience incroyable, sensorielle. Et là, ça a été le cas quand parce que vous restez conscient, bien entendu, je me suis pas du tout endormie en 1 heure. Et je bougeais plus du tout, c'est-à-dire que dans la baignoire, vous êtes en apesanteur et votre corps ne bouge pas. Donc il y a un peu ce côté vraiment, après si vous voulez mettre du mouvement, bien sûr vous pouvez, mais moi je suis restée statique pour voir quel voyage j'allais faire, si j'allais faire un voyage. Et donc en ayant cette sensation de mon corps qui ne faisait qu'un avec l'eau, j'ai juste voulu à un moment donné bouger la main, une main, pour revenir dans mon corps et me dire ok, si je bouge ma main, je veux juste réexpérimenter quelle sensation je vais avoir maintenant dans cette eau. Et impossible de bouger. J'étais vraiment bien sûr consciente d'être là et tout, mais je pense que c'était en fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si j'étais tellement bien que mon mental me disait bah, vas-y, essaye de bouger une main quand même, et mon corps me disait non, profite, y a rien à faire, tu as juste à être là, à respirer et à être dans tes ressentis. Et c'était une sensation incroyable d'avoir l'impression d'être l'eau en fait. J'étais de l'eau. Et je pense que c'est peut-être ça justement l'expérience d'apesanteur. Ouais, c'était dingue. Et puis à un moment, je suis restée comme ça, je sais pas combien de temps. Et à un moment donné, bon, je me suis dit, allez, réessaye quand même de bouger un peu. Alors j'ai bougé les orteils, j'ai bougé les mains, mais tout doucement. J'étais vraiment en micro mouvement, quoi. J'ai dû faire juste ça, c'est tout. Et je reconnectais un petit peu avec l'espace. Bon, j'avais toujours les yeux fermés. Et je sais pas, j'étais hyper bien. Je pensais que j'allais voyager quelque part de concret, par exemple, que j'allais m'imaginer dans l'espace, ou bah, surtout dans l'espace quoi, à vrai dire. Mais en fait non, j'étais juste là. J'étais là, présente, et apaisée, et j'avais beaucoup de joie aussi. J'arrêtais pas de me répéter, oh, mais quelle expérience incroyable! Oh là là, mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'être ici et d'explorer ça, quoi. Et vraiment, je crois que j'ai souri. Je sais pas quelle tête j'avais, mais je pense que j'ai souri tout le long. Et à un moment donné, bah, j'ai repris un peu de mouvement. J'ai voulu aussi, oui, c'est ça, j'ai remis un peu de mouvement. Et donc, mais là, je me sentais encore mieux. Oh, c'est comme si j'étais dans mon élément finalement, puisque j'avais l'impression d'être cette eau-là. Et donc voilà, je faisais des mouvements très lents et tout. Je pense que ça, c'était plutôt les 10 dernières minutes. Et voilà, j'essaie de profiter de chaque moment, de chaque instant. Et puis au loin, j'ai réentendu les bols tibétains qui reprenaient. Je me suis dit, oh non. Mais j'avais profité au maximum. Et à
ce moment-là, j'ai essayé de retoucher mon corps aussi pour voir la sensation, parce que ça faisait 1 heure que j'étais dans du sel et j'avais la peau mais douce, tout était, je sentais le sel, mais en passant un peu l'eau, c'est comme si ça faisait une sorte de crème qui se mettait d'un coup, c'était très particulier. Et c'est pour ça que je trouve ça trop drôle que j'avais déjà pensé au sel d'Epsom pour autre chose, mais bon. Donc voilà, j'ai réouvert les yeux tout doucement. Et ouais, j'ai pris mon temps, bien entendu. Alors ensuite, il faut savoir d'ailleurs qu'une fois que vous terminez cette expérience, vous avez un endroit où vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, avec des fauteuils, des coussins, des tisanes, des plantes, plein de plantes de partout. Je vous mettrai une petite vidéo en même temps que je vous parle. Et donc moi j'ai eu besoin de prendre quelques minutes pour moi, même si mes copines m'attendaient dehors. Je savais qu'elles s'étaient posées à un café, mais bon, je pense que si j'avais été toute seule, je serais restée une bonne heure pour revenir à moi. Et ouais, c'était juste incroyable. J'arrêtais pas de me répéter ça dans la tête. C'est ce que je me répète encore aujourd'hui. Donc, je suis sûre que j'y retournerai à un moment. Ça, c'est sûr. Mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, les amis, si vous l'avez déjà fait. Et à nouveau, je vous dis, c'est pas forcément une expérience pour tout le monde, je le sais. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que pour moi, en tout cas, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Et d'ailleurs, je vais prendre mon carnet pour écrire sur cette expérience pour ne jamais oublier les sensations que j'ai eues, etc. Faut savoir qu'il y avait une autre dame qui était dans une autre cabine le même jour et ça a été un peu dur pour elle au début parce qu'elle s'est sentie un peu comme oui, claustro, parce qu'elle a eu peur un petit peu d'être dans cette cabine en fait. Je pense qu'il y a des cabines différentes, donc j'ai pas vu les autres, j'ai vu que la mienne. Mais le fait, je sais pas, d'être dans un espace clos, voilà. Surtout si on vous propose d'éteindre complètement la lumière, mais à nouveau vous pouvez garder la lumière. Mais bon, ce sont des choses à prendre en compte quand même. En tout cas, je pense que on vit tous ces expériences de façon différente, bien sûr. Et moi, je suis persuadée que quand on y retourne, on ne vit pas la même chose de la même façon non plus. Par expérience, je sais que, voilà, je fais pas mal de pratiques différentes et c'est toujours différent. Voilà les amis, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Moi je suis, pourtant ça fait presque 2 semaines, mais je suis toujours sur un nuage de bien-être. Je crois que c'est bien pour ça que j'aime la méditation ou les états de conscience, pas modifiés mais agrandis, je préfère dire comme ça. Parce qu'en fait ça vient vraiment amener du changement dans la vraie vie en fait. Donc moi ça m'a donné de l'apaisement et de la joie et ouais. Ça ne m'a pas libéré de choses, je
bien